Bonjour à tous. Faut pas que je fasse de bêtises. Alors, je suis heureux d'être avec vous pour vous raconter l'histoire de saint Thomas d'Aquin. Alors, il y a plusieurs saint Thomas. Il y a le saint Thomas, l'apôtre, qui a vécu avec Jésus. Mais là, c'est un autre. Saint Thomas qui a vécu à Aquin, une petite ville d'Italie à côté de Naples. Et il est né en 1225. C'était l'année de la mort de saint François d'Assise. Et puis c'était aussi l'année où saint Louis est devenu roi de France. Alors il avait un papa qui était noble, qui avait un château, et son papa rêvait que Thomas devienne quelqu'un d'important, quelqu'un de grand. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 6 ans, il a pris Thomas et il l'a mis dans une abbaye. Vous savez, où il y a plein de moines, mais c'était une abbaye très puissante, très importante, l'abbaye du Mont des Cats. Et il y avait une école pour les enfants, et Thomas a été là-bas, parce que le papa pensait que Thomas pourrait devenir le supérieur de cette abbaye. Puis Thomas a grandi, et à l'âge de 19 ans, il a vu passer 2 personnes en blanc, comme ça. Et c'était des dominicains. Ils vivaient pauvrement, ils mendiaient, et puis ils annonçaient la bonne nouvelle de Dieu. Et Thomas, il a été séduit. Toute sa vie, Thomas, en fait, toute sa vie, il a voulu savoir qui était Dieu. Il a voulu chercher Dieu de tout son cœur. C'était un amoureux de Dieu. Et comme il était très intelligent, il a mis toute son intelligence pour mieux connaître Dieu. Parce que vous savez, plus on connaît quelqu'un, plus on l'aime. Et le souci, c'est que son papa n'était pas d'accord pour qu'il devienne dominicain, qu'il devienne un mendiant. Alors son papa l'a fait kidnapper. Ils ont attrapé Thomas et ils l'ont ramené au château. Et pendant 1 année, il a été enfermé. Mais Thomas a continué à lire la Bible, a continué à étudier. Il aimait beaucoup étudier. Et il y a même sa sœur qui venait souvent lui rendre visite pour lui dire « Mais arrête de suivre Dieu, allons !» Il lui a tellement bien parlé de Jésus qu'elle est devenue religieuse. Et au bout d'1 an, la famille a vu que ce n'était pas la peine, alors ils ont laissé repartir Thomas. Et Thomas est devenu religieux. Et il était tellement intelligent, il est devenu vite docteur en théologie et en philosophie, et il a parcouru l'Europe pour aller dans les universités, pour parler de Dieu. Et tout se faisait à pied. Il était courageux, Thomas. Et puis, il faut savoir qu'on l'appelait le bœuf muet. Muet parce qu'il parlait pas beaucoup, il parlait beaucoup à Dieu, mais pas beaucoup aux hommes. Et un bœuf parce qu'il était costaud. Il devait avoir une maladie. Alors, voilà, je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Voilà. Comme ça, je ressemble vraiment à saint Thomas. Et puis, à la fin de sa vie, Dieu lui a dit « Thomas, tu as bien parlé de moi. » C'est vrai, Thomas, il a écrit sur Dieu, plein de choses. Il y avait des moments, il y avait 2 ou 3 personnes qui écrivait tout ce qu'il disait. Il était capable, tellement il était intelligent, il était capable de parler à plusieurs personnes en même temps. Thomas, comme tu as bien parlé de moi, demande-moi ce que tu voudras. Et Thomas lui dit, Seigneur, je ne veux que toi. Qu'est-ce qu'on aurait demandé, nous? Qu'est-ce que toi tu aurais demandé? Moi, je ne sais pas ce que j'aurais demandé. La même chose. Jésus, je ne veux que toi. Et alors, Dieu lui a fait connaître qui il était. Et après, il n'avait plus du tout envie d'écrire. Plus du tout envie de... Il a arrêté d'écrire. Il a arrêté de chercher parce que ce qu'il avait vu, ce que Dieu lui avait fait connaître, il disait, c'était... Ce que j'ai fait, moi, c'est de la paille par rapport à ce que Dieu m'a fait connaître, par rapport à ce qu'est Dieu. Et il a arrêté. Et puis il est mort peu de temps après.
en allant à Lyon, à pied. Il allait au concile, un grand rassemblement d'évêques. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de saint Thomas d'Aquin? Déjà, son exemple, un amour fou pour Dieu. Et il avait mis son intelligence pour mieux comprendre Dieu. Plus tu comprends Dieu, plus tu le connais, plus tu l'aimes. Et puis aussi, il faut souvent demander à saint Thomas de prier pour nous. Vous savez, quand on veut se mettre quand on est à l'école, ou quand on doit écrire quelque chose, ou quand on doit étudier, parfois on n'a pas le courage, il faut demander à saint Thomas, « Hey, saint Thomas, prie pour moi, pour que je puisse étudier comme toi, pour que je puisse avoir une sagesse comme toi. » Voilà. Et puis il faut savoir que saint Thomas d'Aquin, on le fête le 28 janvier. À bientôt et un grand bonjour à Thomas.